Je ne vais pas citer son nom ici, les amis. C'est toujours concernant la crise entre le MINSEP et la FECAFOOT. Je ne vais pas citer le nom de ce monsieur ici pour ne pas lui faire plaisir. Mais quand je vais commencer à développer, vous allez comprendre de qui je suis en train de parler. Welcome on the platform. This is your Ekuna man. This is your Bamenda man. This is your Bakore man. This is your Ngi man. And I'm proudly anglophone. Il y a un monsieur que Soule Oloniono avait taclé sur un plateau de télé à Yaoundé. Soule a dit que ce monsieur a escroqué 300 millions aux gens dans cette histoire de crypto-monnaies. Rappelez-vous, il y a un charlatan qui est arrivé au Cameroun, qui a recruté des animateurs, des journalistes et certains enseignants en leur disant « Vous pouvez devenir riche en un laps de temps si vous mettez tel nombre de billets de banque. » Et des naïfs ont donné leur argent à ces brigands-là. Aujourd'hui, il a fui le Cameroun. Mais avant de fuir le Cameroun, il a construit des immeubles. Il a créé des choses avec l'argent que les gens lui donnaient. Donc, c'est comme ce monsieur-là qui était dans le, comment on appelle ça, marketing de réseau, qui m'avait contacté une fois. Je lui avais dit, si ce truc que tu es en train de parler là, ça passe bien, ça vend, c'est important, faisons dans le mass market. Parce que tous les millionnaires ou les milliardaires que je connais, c'est parce qu'ils font dans le mass market. Regardez Père son nom, Poso Victor. Regardez Dampulo. Regardez Kamonier, monsieur Kamonier. Regardez monsieur Kemla. Regardez Tawamba. Regardez Dangote. Regardez Motsepe. Regardez qui encore, les amis. Vous pouvez citer les noms de richissimes. Ils sont dans le mass marketing. Comment est-ce que les gens peuvent venir vous expliquer que vous allez acheter un produit de 50 000, vous vendez 50 000 et que vous allez gagner 150 000 ou 200 000. C'est cohérent ça. Et beaucoup de gens ont accepté cela. Ils sont même allés payer les séminaires de 15 000, 50 000 pour les écouter, les expliquer le produit qu'ils devaient vendre. Alors que ce sont ces gens-là qu'on doit encourager pour venir dans ces séminaires-là, qu'on vous explique comment vendre tel ou tel projet. Quand vous consommez quelque chose, vous gagnez de l'argent après avoir consommé ces choses-là, comment? Donc, Soule Oloniono a dit, je ne suis pas toujours d'accord avec lui, mais ses analyses concernant la crise actuelle, nous sommes d'accord. Parce que là, on parle de la justice, on parle des textes. Et des gens qui veulent piétiner les textes. Lui avait dit sur le plateau qu'il y a des gens qui te cherchent. Tu les avais frappés 300 millions et tu es venu te cacher ici. Et on a vu comment il avait vraiment, ça l'avait touché. Ça avait touché ce monsieur. Et là, les différentes sorties, c'est pour faire bonne presse. Mais là, le mal est parti. Et à un moment donné, il est venu avec les gens, mes fils, je suis filé par X, Y et tout cela. Il dit, mais attends, il faut arrêter avec ça. Il y a des gens qui ont écrit 2, 3, 4 livres à charge contre Eto'o. Il y a des gens qui ont insulté Eto'o jusqu'à on les a créé la radio ici à Douala. Il y a des gens qui ont. Vous, c'est à quel niveau? Pourquoi il doit, pour faire quoi? Parce que c'est que vous dites là, ça change quoi? Ça remplace la justice, ça remplace quelque chose? Vous vous prenez pour quelqu'un qui est très important. Ça veut dire que c'est des gens qui pensent qu'ils sont tellement importants et que tout ce qu'ils disent, ça va se produire. Lui, le monsieur là, a dit que Eto'o ne va pas rentrer au Cameroun. Eto'o est rentré. Il n'a pas eu honte de continuer de parler d'Eto'o. Il a dit qu'on va arrêter Eto'o. Eto'o est arrivé au Cameroun, on ne l'a pas arrêté. Il a dit que la CAF va suspendre Eto'o. Eto'o est toujours là. Donc, toutes ces prédictions concernant Eto'o ont échoué lamentablement. Parce que quoi? J'ai l'impression, on l'a vu quand même avec Belle Joseph, la photo avec Belle Joseph. Et c'est là, ça entre en jeu, les amis. J'ai dit au début, je ne vais pas prononcer son nom. Peut-être à la fin, je vais prononcer son nom. Maintenant, les amis, il y a une dame qui m'a appelé, qui m'a donné une information qui disait que il disait dans ses émissions qu'il vient de Boumniebel, quelque chose comme ça. Oui. Et bam, un jour, elle a retrouvé le mec dans un forum WhatsApp de Ngambé. Et là, elle a commencé à dire, mais qui a mis ce monsieur ici là? On parle de Ngambé ou on parle de Boumniebel ici? Et il a essayé de se justifier.
en insultant la dame ou en parlant avec condescendant la dame. La dame m'a dit qu'il lui a rappelé à l'ordre et autres. Donc, qui est celui qui a mis ce monsieur dans ce forum de Ngambé? Tout le monde sait, la dame a expliqué que Belle, oui, est de Ngambé et autres. Je ne vais pas donner certains détails parce qu'on peut reconnaître la dame, parce qu'il faut protéger ses sources. Maintenant, ce monsieur-là, pourquoi est-ce que tu as accepté qu'on t'introduise dans un groupe, dans un forum de Ngambé, alors que tu n'es pas de Ngambé? Je pose tout simplement cette question, les amis. J'espère que vous vous rendez compte de qui je parle. J'espère qu'il va nous expliquer un de ces quatre pourquoi. Lui, il n'est pas de Ngambé. Il part dans un forum de Ngambé. Il est introduit dans un forum de Ngambé. Et il reste là-dedans par rapport à quoi? Si ce n'est pas aller chercher des informations pour venir insulter et tout, peut-être les gens qui sont de Ngambé, qui sont en train de combattre et tout aujourd'hui, ils ne sont pas nombreux. Hein? On parle d'une ou deux personnes que vous connaissez très bien qui combattent Eto parce qu'ils veulent des positions, parce que Eto les a pas soutenus, a soutenu plutôt Sédou Momonjoya, qui serait aussi derrière ceux-là qui veulent voir Eto tomber aujourd'hui. Mais n'oubliez pas que le combat que vous menez pour faire tomber quelqu'un, c'est le même combat que d'autres personnes vont mener pour vous. Le karma existe. And it is in our lifetime. Donc les amis, c'est pas parce que quelqu'un parle fort à la télé avec la veste cravate qu'il est plus important que vous. Faites attention. Ils peuvent être des gens qui parlent parce qu'on les a bourré le ventre. Oui, les gars qui réfléchissent avec leur ventre. Ils sont nombreux comme ça. Et l'histoire de la crise entre le ministère et l'Africa Foot là démontre. Ils se sont discrédités. Ils sont nombreux. Certains sont à l'extérieur. Certains sont des chanteurs. Certains sont des anciens journalistes, certains sont des anciens activistes, certains sont des activistes de partis politiques. Donc, ils sont nombreux comme ça qui se recrutent et quand on les lit, on voit qu'ils sont tellement incohérents et que les différentes sorties sont guidées par le FIAFA, par l'ONCAP, par l'argent. Oui, on les donne l'argent, donc ils réfléchissent avec l'argent. Dès qu'il y a de l'argent, on va parler, on va créer des choses. Et ils travaillent ensemble. Faites le lien, je vous ai dit ici. Allez regarder les posts de tous ceux qui parlent en mal de Samuel Eto'o. Vous allez vous rendre compte que la plupart de ces gens-là disent exactement la même chose. Mais seulement, Eto'o doit être critiqué. Je répète, il faut critiquer Samuel Eto'o fils. Mais avec des éléments. Le bâti n'a rien à voir avec des critiques. Charles Schwartz, que j'aime citer, avait bien dit « Constructive criticism is what we need. Constructive criticisms and not destructive criticisms. » Ils sont dans les critiques faciles et les critiques destructrices et non les critiques constructives. Thank you, friends, for always watching videos on this platform. Thank you again and bye-bye for now.